Ça y est, les fêtes de fin d'année approchent. Et comme tous les ans, beaucoup de personnes se disent « Ok, cette année, je vais faire attention parce que j'ai toujours tendance à prendre du poids à cause des repas de fête. » Alors ces gens vont utiliser ce fabuleux outil qui est Internet pour trouver une méthode simple pour éviter de se retrouver avec quelques kilos en plus pour 2024. Chez les pratiquants de fitness qui prennent soin de leur silhouette toute l'année, les fêtes peuvent malheureusement être un moment redouté. On va sortir de ses habitudes alimentaires, on va manger beaucoup pendant plusieurs jours et on a peur des conséquences que cela pourrait avoir sur notre corps. Et oui, on fait des efforts toute l'année et selon nous, il serait quand même inacceptable que tout soit gâché en fin d'année. C'est pour ça qu'en salle de sport, au boulot ou au sein de la famille, chacun aime partager son astuce, sa méthode pour éviter de grossir pendant les fêtes. Je vous ai demandé en story Instagram de me sortir les pires conseils qu'on a pu vous donner justement pour maintenir sa silhouette durant la période de fête. J'ai reçu des pépites. Ces conseils désastreux, vous ne devez surtout pas les appliquer durant la période des fêtes. Avant de continuer, si en cette période vous vous sentez un peu fatigué, vous avez du mal à dormir, des petits soucis de digestion ou tout simplement que vous avez besoin d'être reboosté, Brain Effect est là pour vous. Donc Brain Effect, je ne vous les présente plus, il s'agit d'une marque allemande de compléments alimentaires. Ça fait des mois que je collabore avec eux et je suis trop fan de la qualité de leurs produits et surtout des différentes gammes de compléments alimentaires qu'ils peuvent proposer. Vous pourrez trouver des compléments alimentaires sous forme de gélules, de poudre ou de gummies qui répondent à plusieurs problématiques différentes comme le sommeil, le bien-être, la récupération, la digestion. Il y en a vraiment pour tout le monde. Par exemple, au niveau de la digestion qui peut être un sujet intéressant justement d'ici les repas de fête, ils ont plusieurs gammes de probiotiques, notamment le probiotique en poudre à la cannelle qu'ils ont sorti récemment. Faire une petite cure de probiotiques de temps en temps quand on a le ventre qui a tendance à gonfler. Ça peut être intéressant justement pour rééquilibrer sa flore intestinale. Ce qui est très pratique avec les probiotiques en poudre, c'est que vous pouvez les mélanger avec yaourt, compote, smoothie. Si votre problématique à vous c'est le sommeil, que vous avez du mal à vous endormir le soir et que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, Brain Effect propose une large gamme de compléments alimentaires pour le sommeil comme les sleep sprays par exemple. Il y en a de plusieurs niveaux. Ce sont des sprays en fait que vous pchitez dans votre bouche. C'est à base de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, ce qui vous permet de vous endormir plus facilement et en douceur. Et ce ne sont pas des somnifères, du coup il n'y a pas d'accoutumance à ces compléments, ce ne sont pas des médicaments. Par contre ça marche vraiment bien. Quand je prends une dose, en 30 minutes ensuite je suis complètement endormie. Et si vous avez besoin d'être un petit peu plus boosté dans la journée, vous avez aussi par exemple la Recharge Drink. Donc c'est une boisson au citron que vous pouvez boire tout au long de la journée, qui va être riche en zinc et en magnésium, qui sont deux éléments qu'on a du mal à combler avec l'alimentation. Donc il est toujours intéressant de se supplémenter en ces éléments là, et le fait justement d'en apporter tout au long de la journée et de ne plus en manquer, ça va vraiment vous booster dans la journée. Donc voilà, c'est toujours intéressant à prendre pendant cette période où il fait froid et on a souvent des coups de mou et des baisses de motivation. Jusqu'à dimanche, mon code promo Margot vous offre 20% sur toute la catégorie bien-être et 10% sur les autres catégories. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être aussi une bonne idée de cadeau de Noël si vous connaissez quelqu'un qui a des soucis pour s'endormir, quelqu'un qui a des soucis de digestion. Le lien des produits que je vous ai présentés ainsi que mes autres favoris sont dans la description de cette vidéo. Et maintenant c'est parti pour les pires conseils que vous ne devrez surtout pas suivre durant les fêtes. Donc on va commencer direct avec le premier conseil désastreux. Alors le conseil désastreux que j'ai reçu le plus sur Instagram, ça va être de ne pas manger de la journée avant le gros repas. Par exemple, si vous faites un gros repas le soir du 24, l'idée ça va être de ne pas manger de la journée jusqu'à ce repas-là. Alors l'intérêt que ce conseil pourrait vanter serait que comme ça permet de pas faire trop d'excès sur la journée et aussi ça permet d'avoir bien faim pour le repas et du coup pouvoir manger le plus de choses possibles. Alors moi les problèmes que je vois à cette astuce, la première chose qui me vient à l'esprit c'est la faim. Avoir faim toute la journée c'est pas spécialement une bonne idée et ce qui va se passer arrivé au repas, c'est votre instinct qui va reprendre le dessus et vous allez vous jeter sur les gâteaux apéro et vous risquez d'en manger beaucoup trop par rapport au reste du repas et vous allez moins bien apprécier la suite du repas. Le repas de Noël c'est assez long, le moment de l'apéro il peut durer quand même 1 ou 2 heures. Là on a le temps de se péter le bide rien qu'à l'apéro.
Également, toute la journée, si vous ne mangez pas, vous risquez de vous frustrer. C'est un peu contre-intuitif, vous n'allez pas du tout respecter vos sensations de faim qui vont vous alerter toute la journée, donc vous allez être très frustré à la fin de la journée. Et là, même conséquence que ce que je disais précédemment, vous allez vous jeter sur la nourriture. Et également, si vous aviez une séance de prévue dans la journée, ça va être compliqué de faire une séance productive et c'est pas forcément recommandé de s'entraîner à jeun quand on n'a pas l'habitude. Deuxième conseil qui est revenu le plus souvent, c'est de jeûner plusieurs jours après les excès des fêtes, dans le but de détoxifier l'organisme. Alors, il faut savoir que le corps, il a ses propres organes de détox, entre guillemets. Donc, ce sont les organes émonctoires. Donc, leur but à ces organes-là, ça va être justement d'éliminer les toxines de ce que vous mangez, mais aussi de ce que vous respirez, enfin, les toxines qu'il va y avoir dans votre sang, en fait. Ces organes-là, ils font ce travail en permanence. Et pour fonctionner, ces organes, ils ont besoin de vitamines, de minéraux et aussi d'énergie. Donc, faire un jeûne, c'est-à-dire apporter ni énergie, ni vitamines, ni minéraux, ça va être un petit peu compliqué pour vos organes de fonctionner correctement. Donc en fait, en faisant ça, vous allez juste vous sentir fatigué. Vous allez devenir faible, surtout si vous jeûnez plusieurs jours. C'est vraiment une pratique qui doit être encadrée et qui doit être faite à des fins, on va dire, médicales. Si vous n'avez pas de problème de santé qui justifierait un jeûne, franchement, ça sert à rien. Vous allez avoir très faim, vous allez vous sentir très frustré. Et quand on a très faim et qu'on est très frustré durant une période, qu'est-ce qui risque de se passer? Une compulsion alimentaire. Vous risquez d'un coup de vous jeter sur la nourriture. Dès que vous allez pouvoir remanger, vous allez refaire en fait un repas de fête, enfin l'équivalent d'un repas de fête, et du coup ça n'a aucun intérêt. Également, si durant cette période de jeûne vous souhaitez pratiquer une activité sportive, ça peut être dangereux de pratiquer un sport alors que ça fait plusieurs jours qu'on ne mange pas. Et également, cela va provoquer une perte de masse musculaire. Forcément, si vous ne mangez pas, votre corps, il faudra qu'il puise l'énergie quelque part, donc il va puiser certes dans vos graisses, mais pas seulement, il va aussi puiser dans tous les tissus de votre corps, dans vos os et aussi dans vos muscles, et vous pouvez perdre du muscle durant cette période-là. Ce n'est clairement pas bénéfique. Troisième conseil, un grand classique, celui-là, c'est de faire une détox avant et après les fêtes. Alors une détox, ça veut tout et rien dire. Ce qui est revenu le plus en story, c'était de faire des détox de jus. Alors les détox de jus, pourquoi pas si c'est fait en parallèle de vos repas normaux, on va dire, pour vous apporter des shots de vitamines par exemple. Et encore, il faut que ça soit fait vraiment dans des conditions particulières, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commander sur internet des jus, les recevoir chez vous, etc. parce que le temps qu'il va y avoir entre la mise en bouteille du jus et le moment où vous allez le boire, en fait, votre jus il aura perdu la grande majorité de ses vitamines, donc ça perd tout son intérêt. Donc si vous voulez vous faire des petits shots de jus hyper vitaminés, faites-les avec des fruits et légumes frais, et dès que vous les pressez, en fait, vous buvez votre jus pour perdre le moins de vitamines possible. Mais ça, en vrai, pourquoi pas, pour se donner un petit coup de tonus et faire le plein de vitamines. De toute façon, dans cette période, l'hiver, que ce soit pendant les fêtes ou en février ou en janvier, peu importe, ça peut toujours faire du bien. Par contre, si vous faites une diète 100% jus détox, c'est-à-dire que vous buvez un jus détox le matin, un jus détox le midi, un jus détox le soir, mais c'est la seule chose que vous ingérez durant cette période, alors là, je ne vous le conseille pas parce que ça revient quasiment au jeûne. Avec ça, on se retrouve à grand max 400 calories par jour. On est très très proche du jeûne et donc les effets négatifs seront les mêmes que le jeûne. Et donc comme effet négatif similaire, on va avoir une perte de masse musculaire. Et si vous avez l'habitude de faire ça tous les ans, en fait, vous affaiblissez votre corps tous les ans parce que vous perdez de la masse musculaire à chaque fois à ce moment-là à cause de votre détox ou de votre jeûne. Et si vous faites pas de musculation toute l'année en parallèle, c'est le meilleur moyen pour mal vieillir, parce que quand on vieillit, il y a une perte de masse musculaire qui est inévitable, et pour la limiter, il faut s'alimenter correctement et faire un minimum de musculation. Si vous n'en faites pas et que vous faites pas mal de détox ou de régime hyper drastique, d'année en année, vous accélérez en fait votre perte de masse musculaire, vous vieillissez mal, et en fait, une fois que vous serez vieux, vous serez plus autonome parce que vous ne serez plus capable de bouger à cause de ce manque de muscles. Vraiment, le manque de masse musculaire, c'est un gros problème de société aujourd'hui à cause de la sédentarité et surtout chez les femmes à cause de cette culture des régimes et des détox. J'ai eu également, qui est revenu pas mal, la monodiète de pommes, c'est-à-dire manger une pomme le matin, une pomme le midi, une pomme le soir, mais c'est tout ce que vous mangez. C'est exactement la même chose que la détox de jus ou que le jeûne. Voilà, ne faites pas ça, ça c'est vraiment les pires conseils. Ensuite, on m'a fait part d'un conseil un peu particulier. Ça va être de porter une gaine pour serrer le ventre durant le repas et donc manger moins. Là, effectivement, ça va être mécanique. On va pas pouvoir ingérer beaucoup de nourriture si on a les organes de digestion pressés et si on a l'estomac réduit justement à cause de la pression exercée par une gaine. Je vous conseille absolument pas de faire ça. Déjà, pour un problème d'inconfort, vous n'allez pas être à l'aise si vous allez le ventre tout serré, vous n'allez pas pouvoir respirer correctement. Ça va être compliqué de profiter des fêtes dans cette situation-là. Et surtout, ça peut
être très dangereux parce que ce qui risque de se passer, c'est que dans tous les cas, vous allez manger un petit peu trop par rapport à votre capacité avec la gaine. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas manger trop en termes de calories, on va dire vous allez manger peut-être trop mécaniquement. Vos organes vont être en grosse difficulté pour travailler correctement parce qu'ils n'auront pas de place. Et également, ça va grandement réduire l'afflux sanguin au niveau des organes, ça va réduire votre respiration. Donc ça peut être quand même assez dangereux de faire ça, donc ne le faites pas. C'est vraiment un conseil. Enfin, je sais pas comment on peut donner ce genre de conseil à quelqu'un, franchement. Conseil dont on m'a fait part également en story, ça va être de manger une pomme juste avant le repas pour manger moins. Alors très honnêtement, moi je vois pas trop de problème à ce conseil là, ça va être le seul conseil qui va pas être problématique selon moi, parce qu'effectivement manger une petite collation avant le repas de Noël, ça pourra vous aider à mieux gérer les quantités tout au long de votre repas. Déjà vous n'allez pas crever de faim en arrivant à l'apéritif et donc vous n'allez pas vous jeter sur les gâteaux apéro. Vous allez en grignoter quelques-uns mais sans vous péter le bide sur l'apéro, et du coup ensuite ça sera plus facile de gérer le repas et ça sera plus facile d'apprécier le repas surtout. Pour moi ça c'est un conseil que moi personnellement je pourrais donner volontiers à quelqu'un qui a du mal à contrôler sa faim et à se contrôler dès le début du repas. Alors je parle de contrôle mais l'idée c'est pas de se contrôler en fait pendant le repas. Enfin, à Noël l'idée c'est vraiment de profiter de ses proches, de profiter du repas, de profiter de l'ambiance, profiter de tout en fait. Et sachez que quasiment tout le monde à Noël, même ceux qui ne font pas forcément attention à leur alimentation etc, ils vont trop manger à la fin, ils vont avoir cette sensation de trop plein, cette sensation d'avoir trop mangé. Tout le monde va l'avoir parce qu'il y a toujours 10 fois trop à manger. Donc si vous mangez un peu trop, dites-vous que vous n'êtes absolument pas le ou la seule autour de la table. Du coup, quels sont mes conseils que je vais pouvoir vous donner pour gérer au mieux les fêtes? Mon premier conseil, je pense qu'il va pas vous étonner, ça va être de manger normalement avant et après les fêtes. Mangez comme à vos habitudes, faites-vous vos recettes équilibrées. Et en fait, moins vous allez vous frustrer avant les fêtes, moins vous aurez envie de vous goinfrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je vous conseille tout au long de l'année et surtout à l'approche des fêtes, de vous faire plaisir avec des recettes réconfortantes mais équilibrées en parallèle. Vous en trouverez plein sur mon compte Instagram, mais aussi dans mes e-books comme mon e-book Choco Addict, je vous mets le lien en description, mais aussi dans les recettes de mon programme Grow and Get Fit, le lien est également en description. Parce qu'effectivement, si vous vous faites plaisir tous les jours, si vous vous épanouissez dans votre alimentation de tous les jours, pourquoi est-ce que vous ressentirez l'envie de vous goinfrer à Noël? Si vous sentez que vous avez trop mangé durant les repas de fête, surtout si vous enchaînez plusieurs repas, alors vous allez forcément avoir cette sensation d'avoir trop mangé. C'est obligé, je pense. Ne jeûnez surtout pas. Reprenez en dehors justement des repas de fête, reprenez vos habitudes. Si vous n'avez pas faim, bien sûr, vous faites en fonction de ça. Si vous n'avez pas trop faim, vous mangez moins en quantité. Si vous avez très faim, vous faites des quantités normales. Ne zappez pas les collations qui sont prévues habituellement. Vraiment, faites comme si de rien n'était, tout en adaptant en fonction de votre faim. Et également, adaptez vos envies en fonction de ce que vous avez mangé durant les fêtes. Par exemple, si pendant le repas de fête, à la fin du repas, vous avez mangé vraiment énormément de chocolat Ferrero Rocher, peut-être que les jours suivant les fêtes, vous aurez moins envie de chocolat et plus envie de fruits. Dans ces cas-là, honorez cette envie. Ne forcez pas à manger du chocolat si vous n'en avez pas envie et optez plutôt pour des fruits par exemple. Niveau sport, continuez votre routine sportive et active. L'activité la plus adaptée, je trouve, à Noël, ça va être d'aller marcher avec votre famille ou aller marcher tout seul pour vous aérer la tête, pour sortir un peu, et surtout ça va vous aider dans le processus de digestion et dans le processus d'élimination. Alors l'idée c'est pas de brûler le plus de calories possible, bien que bien sûr être actif au quotidien ça va jouer et ça limite on va dire le surplus calorique dû au fait. Ça on est d'accord. Mais là l'objectif ça va être plus bien-être. Continuez votre routine sportive, être le moins sédentaire possible, ça va énormément vous aider au niveau du confort digestif, vous allez mieux vivre cette période. Et si vous avez un programme sportif, faites-le comme si de rien n'était, continuez de faire vos séances. Si vous n'êtes pas chez vous, que vous partez dans une autre région et du coup vous n'avez pas accès à votre salle de sport, etc., c'est pas grave, vous pouvez quand même en profiter pour vous reposer, mais dans ces cas-là, essayez d'aller marcher, ne devenez pas complètement sédentaire. Et dernière chose, c'est ok de manger plus que d'habitude durant les fêtes. Il me semble que j'avais fait le calcul l'année dernière de ce que représentaient quelques repas de fête en fin d'année. Je crois que ça représente 0,4% de tous vos repas sur l'année. On est à moins d'1%, donc ça représente rien. Certes, après les fêtes, vous allez peut-être prendre quelques kilos dus notamment à la rétention d'eau parce que vous allez manger plus sucré et plus salé. Vous allez vous sentir moins bien justement à cause de la digestion difficile, vous aurez peut-être le ventre gonflé, etc. Mais c'est normal et quand vous aurez repris
votre routine dès le mois de janvier, ça ne se verra absolument pas. Rappelez-vous à chaque fois, ça représente moins d'1% de tous vos repas sur l'année. Donc voilà, surtout ne culpabilisez pas, profitez de vos proches, profitez de l'ambiance de Noël, profitez des repas et ne vous prenez pas la tête avec des détox ou des jeûnes pour éliminer ou détoxifier votre organisme. Ça ne fonctionne pas et je ne le conseille absolument pas. J'espère les amis que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.